Béni soit le nom du Seigneur. Loué sois-tu, Jésus. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous te bénissons, Jésus. Des sommets, des sommets, des sommets. Le torrent descend. Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, source déborde. Des sommets, des sommets, des sommets. Le torrent descend. Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde la vie. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu, rempli de vie, le fleuve de Dieu, jaillit nos rives, crions de joie. Le fleuve, le fleuve, le fleuve de Dieu, invite à danser, le fleuve de Dieu, rempli de et le fleuve de Dieu, jaillit nos rives, crions de joie car le fleuve est ici. Numéro 2, le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés. Le fleuve de Dieu, invite à danser, le fleuve de Dieu, rempli de vie, le fleuve de Dieu. jaillit nos rives, Crions de joie, le fleuve de Dieu, nous invite à danser, le fleuve de Dieu, nous remplit de vie, oh le fleuve de Dieu. jaillit nos rives, Crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. Le fleuve de Dieu. invite à Alléluia, le fleuve de Dieu. rempli de vie, Oh, le fleuve de Dieu. jaillit nos rives, Crions de le fleuve de Dieu, le fleuve de Dieu. nous invite à danser, Le fleuve de Dieu. rempli de vie, Le fleuve de Dieu. jaillit nos rives, Crions de joie, car le fleuve est ici. à la montagne, à la montagne, à la montagne, nous retournons, trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent, nous courons, nous louons Jésus dans le fleuve du Dieu. invite à Oh, danser, le fleuve du Dieu. nous remplit de vie, Le fleuve du Dieu. jaillit nos rives, Crions de joie, le fleuve du Dieu, nous invite à danser, le fleuve du Dieu, nous remplit de vie, oh le fleuve du Dieu, jaillit nos rives, crions de joie, car le fleuve est ici. À la montagne, nous retournons une dernière fois à la montagne. À la montagne, nous retournons, trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent, nous courons, nous louons Jésus. Le fleuve du Dieu, nous invite à danser, le fleuve du Dieu. nous remplit de vie, Oui, le fleuve du Dieu. jaillit nos rives, Crions de joie, le fleuve. Alléluia, le fleuve du Dieu. nous invite à danser, Le fleuve du Dieu. nous remplit de vie, Le
soit ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. À la montagne. À la montagne, nous retournons. Trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent, nous courons. Nous louons Jésus. Le fleuve, le fleuve, le fleuve du Dieu. Nous invite à danser. Le fleuve du Dieu. Nous remplis de vie. Le fleuve du Dieu. Fais jaillir nos rives. Crions de joie. Le Car le fleuve fleuve, est ici. le fleuve du Dieu. Nous invite à danser. Le fleuve du Dieu. Nous remplis de vie. Le fleuve du Dieu. Fais jaillir nos rives. Crions de joie, car le fleuve, crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Alléluia. Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Alléluia. La Bible nous dit de nous entretenir par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher? Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher? Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher? C'est lui qui me sert de force et qui rend parfait mon chemin. Il exerce mes mains au combat, sa droite me soutient, je ne crains rien. Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher? Qui est Dieu? Qui est un rocher? Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? C'est lui qui me sert de force et qui rend parfait mon chemin. Il exerce mes mains au combat, sa droite me soutient, je ne crains rien. Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher? Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Alléluia. Tu es notre appui. Tu es le ferme rocher pour nous, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Notre force sera renouvelée. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur. Espoir, puissant libérateur. Tu es le Dieu d'éternité.
Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous attendons. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur, espoir sans libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'amour comme tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'amour convenable. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'amour convenable. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'amour comme tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'amour Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as
n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. Alléluia. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois, reçois la reconnaissance. Jésus, ma reconnaissance pour la croix. Alléluia, ma reconnaissance. Oui, Jésus, pour ta venue, son amour, ton salut. Oh, reçois ma reconnaissance. Jésus, ma reconnaissance. Alléluia, pour la reçois ma reconnaissance. Jésus, pour sa venue, son amour, ma reconnaissance, ma reconnaissance. Reçois, reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance pour la croix. Reçois ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Pour ta venue, pour sa venue, ton amour, ton salut. Pour sa venue, oh, ton amour, ton salut. Reçois ma reconnaissance. Jésus, alléluia. Ma reconnaissance. Alléluia, Jésus, sois élevé. Toi le seul vrai Dieu tout-puissant. Alléluia. Ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Pour ta venue, pour ta venue, ton amour, ton salut. Pour ta venue, pour ta venue, ton amour, ton salut. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur. C'est auprès de Dieu C'est auprès de Dieu que je peux ressentir je peux ressentir l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu, c'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je
Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Oh yeah. Je veux rester près de toi. Que Dieu soit béni, alléluia. C'est une grande joie pour moi de partager avec vous cette parole. Elle est à la fois vieille, comme dit un cantique, et elle est aussi nouvelle. Elle nous révèle les pensées de Dieu, et quand je parle de pensées, elle nous parle également de ce qui fait l'essence même de Dieu. La Bible dit que Dieu est amour. J'aimerais parler aujourd'hui de l'immense miséricorde dans l'amour. L'immense miséricorde de Dieu dans son amour. Dans Néhémie, le chapitre 9, un livre de l'Ancien Testament, le verset 19, il est écrit « Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. » Plusieurs prophètes témoignent et leurs pensées, leurs révélations concordent sur la bienveillance de Dieu. D'ailleurs, toute la Bible, que l'on parle de l'Ancien ou du Nouveau Testament, s'accorde sur un même point, sur le caractère d'amour de Dieu. Une bienveillance est indispensable pour nous, pour notre survie et pour le maintien donc de la paix de Dieu dans notre cœur. Et notre texte de référence s'appuie bien entendu sur ce point et fait ressortir que l'enfant de Dieu peut aussi trouver un abri sûr, peut trouver en Dieu un appui extraordinaire. Tu ne les abandonneras pas au désert, n'est-ce pas merveilleux? Et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. La Bible dit dans le psaume 69, verset 17, comme un cri, un appel, « Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards. Amen. Exauce-moi. » Les cris sont nombreux et en ces temps de la fin, de plus en plus de calamités s'abattent d'une région à l'autre et les hommes et les femmes ne savent où mettre la tête ou vers qui se tourner. Toutefois, un autre psaume dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Et la réponse est claire. La réponse me vient, ou encore le secours me vient de l'Éternel. Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Immense miséricorde dans l'amour de Dieu. S'attendre au pardon de Dieu, certains pourraient penser que c'est une illusion, que de s'attendre à ce que Dieu les secourt et surtout Dieu les assiste jusqu'à leur accorder un pardon. Nous avons un merveilleux cantique. Je parlais de nouvelles et de choses vieilles à la fois. Il y a une interrogation légitime qui se trouve dans ce cantique 259 sur les ailes de la foi. Ce cantique nous dit tout simplement, avec une interrogation, miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés? Dieu peut-il tout pardonner? C'est dans le premier couplet. Et dans le dernier couplet, au quatrième couplet, il y a comme un éclatement de satisfaction, de louange et de reconnaissance exprimée. Alléluia, nous dit le couplet. Plus de doute, mon fardeau m'est enlevé.
Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Alors, Dieu peut-il tout pardonner? Si je parle de l'immense grâce, de l'immense bonté de l'Éternel, il faut savoir une chose, c'est que Dieu est le Dieu de la miséricorde. Sa miséricorde triomphe de son jugement. Quand Dieu s'aborde ou aborde quelqu'un, il ne l'aborde jamais pour le juger. D'ailleurs, le Christ a pu dire qu'il n'était pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et l'apôtre Jean l'a synthétisé dans ce texte très universel, dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu n'a jamais trompé quelqu'un et permettez que je vous le dise, ce n'est pas d'aujourd'hui que cela va commencer. Dans le psaume 130, lisons ce qui suit concernant la miséricorde de Dieu, concernant donc le pardon de Dieu. Cantique des degrés, nous dit le psaume 130, du fond de l'abîme, dit « Je t'invoque, ô Éternel, Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Amen. » Il s'avère nécessaire de le dire encore, de le rappeler si nécessaire, que la miséricorde de Dieu est un indispensable. De même que nous avons besoin de l'air, de l'oxygène pour vivre, de même que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. La Bible nous fait savoir que sans effusion de sang, il ne peut y avoir de pardon. Dieu est passé par cette obligation. Il a jugé utile d'envoyer son Fils dans le monde pour que celui-ci puisse connaître un sacrifice désagréable, détestable, crucifié entre deux brigands. La Bible nous dit qu'il s'est substitué à chacun d'entre nous pour qu'aujourd'hui nous soyons justifiés par la foi. C'est pourquoi la Bible dit, pour que je fasse ressortir ce côté indispensable, nous sommes faillibles. Notre humanité fait que nous ne pouvons plaire à Dieu, quand bien même nous donnerions tous les moyens, humainement parlant, ce n'est pas possible. La Bible déclare que nul n'est juste, pas même un seul. Et c'est dans Romains chapitre 3 verset 10, il est écrit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Et dans cette même pensée, l'Ecclésiaste dira au chapitre 7, verset 20, non, il n'y a sur la terre point d'homme. Donc une notion nouvelle apparaît. Le premier verset disait qu'il n'y avait point de juste, mais ici cette précision ne laisse pas de doute, ne laisse pas place à l'ambiguïté. Il n'y a, écoutez bien, non, il n'y a sur la terre, et nous parlons de cela, nous sommes tous des terriens, nous sommes tous sur la terre, et en parlant de cette humanité dans laquelle nous sommes enfermés, cela malheureusement nous limite et nous empêche de donner gloire à Dieu, de l'élever, de lui être agréable comme lui il le souhaiterait. C'est pourquoi Jésus a été un sacrifice voulu par Dieu, mais nécessaire, indispensable, pour que nous soyons justifiés par la foi dans l'œuvre qu'il a accomplie. D'ailleurs, la Bible dit que l'œuvre de Dieu, c'est que nous croyons en celui qu'il a envoyé. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien, et écoutez bien, qui ne pêche jamais. Cette humanité, malheureusement, fait que nous ne parvenons pas, je l'ai déjà indiqué, à faire ce que nous aurions souhaité. Un homme a pu dire dans Romains 7, « Je fais le mal que je ne veux pas faire », et il va reconnaître qu'il y avait dans son cœur une autre loi, que la loi de son entendement, la loi de la chair. Et nous sommes tous quelque part victimes, permettez l'expression, de notre chair. La chair est faible, dit la Bible, mais l'esprit est bien disposé. Et cette chair, malheureusement, elle peut être aussi envahie, influencée, voire même assujettie donc à la méchanceté, à des caractères que nous ne voulions pas, que nous ne voudrions pas plutôt exprimer, et pourtant. C'est pourquoi Ésaïe fera retentir aux oreilles du peuple de Dieu, vous m'avez entendu, aux oreilles d'Israël, Ésaïe 55, verset 7, le prophète jugera bon de la part de Dieu de dire à des personnes qui ont connu le bien, qui ont eu la révélation de Dieu,
que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Que le méchant abandonne sa voie. Toujours dans Ésaïe, j'aime à l'indiquer et à le rappeler, il est même dit de ce prophète, c'est le prophète évangéliste. J'ai énormément apprécié quand j'ai fait cette découverte. D'autres théologiens avant moi qui l'ont qualifié de la sorte. Je reconnais qu'il y a beaucoup de révélations dans ce livre, notamment des révélations messianiques qui nous parlent de Christ. Et entre autres, dans Ésaïe 58, il nous parle du jeûne. Et le jeûne et la prière, c'est donc des éléments de piété dans lesquels et au travers duquel le croyant s'exprime et nourrit sa piété, nourrit sa relation, entretient sa relation avec son Seigneur. C'est pourquoi Jésus même, lorsqu'il enseigne sur cette question, dira « Quand tu jeûnes, quand vous jeûnez », comme pour indiquer, c'est un style de vie adopté par le croyant. Alors, que le méchant abandonne sa voie dans ce passage, et Ésaïe 55 fait ressortir que quand tu jeûnes, dénoue les liens de la méchanceté. Comme pour dire que tu jeûnes en vue donc de t'approcher, de t'approprier, permettez l'expression, les grâces que Dieu aurait en réserve pour toi. Et cependant, tu voudrais le faire avec un cœur qui n'est pas disposé, avec un cœur qui n'est pas rempli des conditions que Dieu exige. Et lorsqu'on parle de jeûne et de prière, Dieu attire l'attention des Israélites en leur disant, ce n'est pas celui qui va adopter une attitude de tristesse, de faiblesse, et de dire, voilà, je jeûne. Non, ce n'est pas suffisant. Mais il parlera, ce qui fait la force du jeûne, c'est que l'on soit dans la crainte de l'Éternel, dans le respect de sa parole et dans l'amour du prochain. Qu'on ne garde pas de rancune, de méchanceté au vis-à-vis donc de son prochain, et pensez qu'en jeûnant, qu'en multipliant, permettez de dire cela, ne le prenez pas mal, grève de la faim sur grève de la faim, et pensant que l'on sera exaucé. Supprimer un repas ou des repas, s'abstenir de beaucoup de choses, ne fera pas qu'on aura plus de grâce, non, mais ce qui fait que la main de Dieu puisse s'ouvrir sur nos cœurs et sur nos vies et sur nos circonstances, c'est que nos cœurs lui soient agréables. C'est le plus important. Que le méchant, je retourne à Ésaïe, dans Ésaïe 55, verset 7, pour continuer et terminer cette lecture, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, et regardez qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Immense miséricorde dans l'amour du Dieu Tout-Puissant. La miséricorde nous parle de l'amour, la miséricorde nous parle de la bonté, la miséricorde nous parle de la grâce, la miséricorde nous parle également de la pitié. Quand on a un cœur rempli de miséricorde, le comportement change au vis-à-vis de l'autre qui est en face. La miséricorde d'ailleurs est rattachée à la compassion. Assez souvent, Jésus fut ému de compassion. Quand on parle de la compassion, c'est l'attitude intérieure qui nous conduit, qui nous pousse à regarder quelqu'un avec un autre regard, voulant son bien, voulant qu'il s'en sorte. Surtout les gens qui sont dans une détresse, dans une grande précarité, qui sont dans une situation misérable et qui ont besoin de notre sympathie, qui ont besoin de notre empathie, mais aussi de notre miséricorde. La miséricorde accordera beaucoup de tendresse à quelqu'un qui se trouvera dans une difficulté, dans des souffrances. Aujourd'hui, nous sommes dans une période festive et c'est bien marquant et nous ne pourrons éviter ce jour. Tout le long de cette journée, on parlera de la nativité de Christ. Est-ce exact? Oh, je ne suis pas là, ce n'est pas pour ouvrir un débat sur la question du jour et de l'heure qu'est venu le Christ dans le monde. La Bible révèle puissamment, avec une grande autorité et liberté, qu'un enfant nous est né. Et justement, encore, Ésaïe l'avait annoncé, qu'un enfant nous est né, un fils nous est venu, et vous savez très bien ce qui est dit par rapport à la venue du Christ.
Mais le jour, l'heure et la période, à mon avis, ce n'est pas le plus important. Mais cette période met en évidence une réalité, une période de générosité où l'on est appelé à exprimer davantage que les autres jours une certaine solidarité, une certaine empathie. Et nous avons besoin de savoir que beaucoup de gens vont accomplir des choses qu'ils n'ont jamais pu accomplir pendant le reste de l'année et se donneront bonne conscience. Mais les bénéficiaires seront heureux et ils seront nombreux. Qu'importe la motivation qui te poussera à faire, ton bénéficiaire te regardera comme un bienfaiteur, comme quelqu'un de bienveillant, et cela, ce n'est pas rien. Un bonheur annoncé grâce à une réconciliation impulsée par la miséricorde de Dieu. Cela s'exprime dans Ésaïe 54. Regardons un peu le contenu du verset 1er jusqu'au verset 17. Ce texte est extraordinaire. Réjouis-toi, ça commence comme cela. Stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta tente, de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car, nous dit la Bible, ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, écoutez bien, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Le verset 8 précise, dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Que les montagnes, quand les montagnes, écoutez bien le verset 10, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, banni d'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, c'est très intéressant cela, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Et il est dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Tout ce que nous faisons, nous sommes tous habités par une préoccupation. C'est la réussite, c'est le succès.
Mais en avons-nous vraiment la garantie d'entreprendre et de réussir? Pas toujours. Parfois, lorsque nous sommes remplis d'assurance, lorsque la chose s'achève, c'est l'échec. Et parfois, nous sommes un petit peu entre deux. On ne croit pas tellement et la main de Dieu, la grâce de Dieu nous secourt et l'on finit par réussir. C'est avec raison que la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, la démarche est toujours garantie. Pendant un instant, il avait oublié. Pendant un instant, il avait mis de côté. Pendant un instant, il s'était mis en colère contre eux. Et lorsqu'il est revenu de sa colère, la Bible nous dit, chers amis, qu'il a embrassé Israël pour lui dire, en le rassurant, « Je ne t'abandonnerai plus. Quand les montagnes chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. » J'aimerais vous dire que la Bible dit très clairement que la colère de Dieu dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Et la Bible précise que le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Permettez que je vous dise, les jours se suivent et peut-être se sont suivis et se sont ressemblés. Mais à partir d'aujourd'hui, sache que dans la miséricorde exprimée de Dieu, sache que dans les compassions qu'il dirige vers toi, que sa colère cessera pour laisser la place à sa grâce. Sa grâce, quand elle surabonde, c'est pour nous relever. Sa grâce, quand elle surabonde, c'est pour justement essuyer nos larmes. Et si tu as été te coucher avec les larmes, l'angoisse, l'amertume dans le cœur, le matin, ça sera un jour nouveau. Car la Bible dit que la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Alléluia. Dans 1 Jean, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 7, c'est pourquoi je parlerai avant de lire ce passage d'honnêteté. Il ne faudrait pas que quelqu'un puisse s'abuser lui-même en se trompant par de faux raisonnements. Ce que tu es, tu l'es. Et ce que Dieu est, il l'est. Dieu est vraiment, mais vraiment très très éloigné de nous, de par sa nature, parce que lui, il est divin. Et nous, nous sommes humains. Il est Dieu et nous ne sommes que des hommes limités, mais lui, il est illimité. Il a tout pouvoir et nous avons constamment besoin de nous référer à lui, de nous tourner à lui, de nous attendre à lui pour voir nos situations se débloquer. Alors, ce passage de 1 Jean, regardons ensemble ce que ça dit au chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Quand on lit cette parole, nous ajoutons le verset 8 pour savoir que cette démarche dans laquelle nous sommes, c'est de demeurer à l'abri du Très-Haut. Et le sang de Jésus qui nous a purifiés un jour reste encore efficace pour encore sanctifier nos vies. Parce que la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Je bénis Dieu parce que c'est une grâce reconductible. De même que Dieu nous reconduit chaque jour vers un jour nouveau, avec une nouvelle espérance, je pense qu'il y a de l'espoir pour nous. Regardons un peu ce que dit le verset 8 et on fera suivre avec le verset 9 et 10 également. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, je vous ai parlé d'honnêteté tout à l'heure, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons en revanche nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, attention, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Pour mieux comprendre et assimiler la force de ces quelques paroles, il faut remonter à ce que nous avons lu au départ dans Romains et dans Ecclésiaste. Il n'y a sur la terre aucun homme qui soit juste, aucun homme parfait. Donc à partir de là, il est dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Autrement, Dieu aurait dit une chose qui ne serait pas. Or, vous et moi, nous sommes nés dans le péché. D'ailleurs, la Bible dit que l'homme est né dans le péché. Il est né d'une mère, d'une femme pécheresse, et par conséquent, lui-même est né dans le péché, et il continue donc à transmettre le péché
par ses progénitures, etc. Mais pour que cela s'arrête, il faut une rencontre avec le Jésus, il faut une rencontre avec le roi des rois, il faut une rencontre avec le Seigneur des seigneurs, celui dont le sang a coulé pour la purification des péchés. Dans 1 Jean chapitre 2, il est dit au verset 1 et 2, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons, gloire à Dieu, un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Je vous ai dit qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais ici, il est dit Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. J'ai commencé, je suis conscient, le message en parlant d'Israël et en montrant que c'était une manière pour Dieu de donner de l'espoir, de dire à son peuple, dans ton imperfection, je ne t'abandonnerai pas. C'est vrai, certes, tu as attisé ma colère pendant un temps, je t'avais délaissé, je t'avais mis de côté, mais quand bien même les montagnes chancelleraient, je ne t'abandonnerai. Mon amour ne s'éloignera point de toi. Mais regardez la fin de ce verset 2 de 1 Jean chapitre 2, il est dit tout simplement, mais aussi pour ceux du monde entier. Immense miséricorde dans l'amour du bienveillant, dans l'amour du Dieu Tout-Puissant. Pour une reconstruction, pour une réconciliation, pour une réparation. Aujourd'hui, il faut être conscient que les hommes se font la guerre, les hommes s'entretuent, les hommes se blessent. Et le passage qui va suivre fait ressortir une catégorie d'hommes et de femmes, on peut dire de personnes, qui soient hors normes, mais avec la grâce de Dieu. Y a-t-il quelque chose d'étonnant? Quand Dieu nous accompagne, nous devenons des personnes d'excellence. Il est dit dans Matthieu 5, 5, et nous poursuivons jusqu'au verset 9, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Entendez par débonnaire quelqu'un qui exprime une bonté extrême. C'est cela que cela signifie débonnaire. Exprimer une bonté extrême. Je reprends. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Oui, verset 7 souligné, puisque nous parlons de miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia. Miséricorde pour miséricorde. Vous savez très bien, nous avons tous des aspirations. Et lorsque surtout nous connaissons des moments difficiles, nous attendons tous une réaction ou encore une attitude de l'autre qui se trouve en face de nous. C'est pourquoi je dis miséricorde pour miséricorde. Et maintenant, nous allons lire Matthieu chapitre 6, verset 15. Vous comprendrez pourquoi je dis miséricorde pour miséricorde. Mais si vous ne pardonnez aux hommes, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque nous sommes en situation, et surtout nous sommes désavantagés, nous avons une attente. Et celui qui est en face de nous, parfois nous pourrions même verbaliser notre demande. Plus qu'un soupir, nous pourrions faire savoir ce que nous attendons vraiment. Je pense que la société se porterait mieux si nous prenions tous conscience de la puissance de la miséricorde dans l'amour. D'ailleurs, quand on parle de l'amour, pour que personne ne puisse s'égarer, la Bible dit que l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Selon 1 Corinthiens 13, verset 4, l'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Et nous poursuivons. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité.
L'amour au chapitre 7, verset 7 plutôt, chapitre 13, l'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Et la Bible précise au verset 8, l'amour ne périt jamais, ou encore la charité. C'est un synonyme qu'il faut donc intégrer. C'est égal, c'est la même chose. La charité ne périt jamais. Béni soit Dieu. Dans Matthieu 18, au verset 21, un homme aura une interrogation. Il s'agit de Pierre. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce 7 fois? Avant d'aller plus loin, il n'y a pas un humain. En m'écoutant aujourd'hui, vous êtes concerné. Cette question peut être la vôtre. Peut-être même vous vous la posez depuis un certain temps, jusqu'à combien de fois cette personne m'irrite, cette personne est désagréable, cette personne m'offense, mais jusqu'à combien de fois pourrais-je pardonner à cette personne? Je pense qu'il serait judicieux d'inverser la tendance, ou encore d'inverser la topographie. Si maintenant, en inversant, vous vous disiez plutôt, combien de fois voudrais-je, écoutez bien, combien de fois voudrais-je recevoir le pardon? Combien de fois voudrais-je que mon prochain puisse me pardonner quand je l'aurai offensé, quand je l'aurai blessé? Je pense que ce serait plus judicieux. Et tout de suite, la parole de Dieu donne une parole de révélation. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. En entendant cette parole qui se trouve dans Matthieu chapitre 7, verset 12, vous comprenez pourquoi j'ai parlé d'inversement. Puisque lui, Pierre, la question est claire. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Mais ces choses peuvent s'inverser et ça s'inverse toujours. Parce que je vous l'ai dit en amont, il n'y a aucun homme qui soit parfait, qui ne commet aucun péché sur la terre. Alors Jésus va poursuivre, toujours dans Matthieu 18 et le verset 22, on peut poursuivre la lecture. Jésus lui dit, je te le dis jusqu'à 7 fois, écoutez bien, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, et lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Vous l'avez souligné? Poursuivons maintenant. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon se jetant à terre, le suppliait, disant plutôt, « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié? » Je vous ai dit que la miséricorde, c'était la bonté, mais également aussi la pitié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi?
Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère, pas partiellement, pas avec démagogie, mais ne pardonne à son frère de tout son cœur. Je terminerai en vous disant, puisque ce jour se prête à un jour de don, de solidarité, de générosité, le plus beau cadeau que l'on pourrait vous faire, c'est si que vous avez offensé quelqu'un, vous lui êtes redevable et cette personne, en vous pardonnant, vous offrez le plus beau cadeau en cette fin d'année. Mais aussi, inversons les choses. Vous aussi, n'auriez-vous pas quelqu'un à qui vous devriez offrir un beau cadeau de fin d'année? Pensez-y. Et je relis encore ce verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Nous avons aussi ainsi parlé autour du thème aujourd'hui de l'immense miséricorde qui se trouve dans l'amour. Es-tu aimant? Si tu es aimant, incontournablement, tu pourras donc détacher, dénouer les liens de la servitude et de la méchanceté. Et tu pourras donc surmonter le mal par le bien en libérant les captifs, en libérant ceux et celles qui sont retenus par ton non-pardon. En les pardonnant, tu les libéreras et ça fera de toi un homme généreux, un bon donateur, une bonne donatrice. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, je te rends grâce. Je te bénis parce que ta parole est oui et amen. Tu ne nous parles pas de ta miséricorde comme étant une chose banale, mais elle est immense, cette miséricorde. Ta miséricorde triomphant de ton jugement nous envoie un message fort, que tu n'es pas celui qui nous regarde toujours pour épier nos faiblesses, mais justement tu te retrouves devant nous, en face de nous, pour que tu nous acceptes tels que nous sommes et pour nous libérer de nos fardeaux, de la culpabilité. Père éternel, puisses-tu encore trouver un cœur qui a besoin de tes compassions, puisque le pardon se trouve auprès de toi, laisse-toi trouver encore aujourd'hui. Il est écrit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Manifeste, exprime encore ta grâce, puisse-t-elle surabonder dans une vie, dans un foyer, dans une communauté, et que si l'on puisse voir la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Honneur et louange te reviendront à jamais, Père, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur. Notre force sera renouvelée. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur. Espoir, puissant, libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du peuple, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Tu
d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du frère, le réconfort du groupe. Tu nous donnes l'envol comme tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du frère,